Aujourd'hui, je vais te montrer les performances du portefeuille du druide. C'est un espèce de portefeuille passif, on va dire même plutôt semi-passif, parce qu'il peut avoir des petites gestions, il peut avoir des sorties du portefeuille si jamais il y a une crise qui arrive. Et tu vas voir que malgré les tarifs de droits de douane, malgré le Covid, malgré le crash de 2008 avec la crise des subprimes et malgré la guerre en Iran et tout ce que tu veux, la guerre en Ukraine, eh bien ce portefeuille, c'est une stratégie qui performe très très bien et avec des actions que j'ai minutieusement choisies. Donc je vais te montrer le backtest aujourd'hui, qui va remonter jusqu'en 2005 il me semble, et puis je te montrerai aussi ce qu'il fait sur les 10 dernières années pour que tu vois sur une période plus récente quelles sont ses performances et tu vas voir qu'elles sont même encore supérieures par rapport à celles sur le très long terme. Bien sûr, tout ça c'est avec idéalement des actions de haute qualité qui peuvent changer au fur et à mesure du temps. Donc une fois par an, je fais parfois des changements d'actions dans ce portefeuille puisque parfois il y a des fondamentaux qui se dégradent d'un côté et au contraire qui s'améliorent de l'autre. Donc il y a des petites rotations. En tout cas, on va ça tout de suite aujourd'hui et tu peux voir aussi que j'ai quelqu'un qui teste mon portefeuille depuis maintenant plusieurs années et qui s'est énormément enrichi avec. Pour ma part, j'attends une correction de marché pour mettre beaucoup d'argent dessus parce que j'ai envie de rajouter un petit timing et en attendant, je fais un petit peu du value investing. J'en parle sur mon canal Telegram, je t'invite à t'inscrire, il est en premier commentaire. J'ai partagé beaucoup d'opportunités, notamment sur mes stratégies dividendes. Tu le sais, mon PEA fait plus 22% actuellement. Et puis, ma stratégie dividende sur CTO, je l'ai lancée et je te montrerai un peu plus tard mon rendement sur dividende actuel sur le CTO avec tout ce que j'ai partagé récemment dans mon canal Telegram. Bref, stop de blabla, on attaque la VH. Je te montre le backtest et les performances de mon portefeuille passif du druide. On est parti pour le backtest, donc tu vois ici qu'entre 2005 et 2026, alors j'ai deux versions bien sûr de mon portefeuille, j'ai une version buy and hold, et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir une grosse correction de marché pour pouvoir mettre en place cette version, parce que tu vois qu'elle a un drawdown à moins 27% durant les crashs, quand le SP500 fait moins 50%, donc c'est beaucoup moins en termes de drawdown. Et par contre, si en plus de ça j'investis par exemple, je sais pas moi, quand ce portefeuille a baissé de moins 10%, et bien en fait mon drawdown il passe à moins 17 du coup naturellement, historique. Donc c'est pour ça que si je pouvais mettre en place la version buy and hold, ça serait beaucoup plus intéressant pour moi parce que j'aurais rien à faire sauf peut-être des arbitrages une fois par an et des rééquilibrages. Donc c'est ça que je cherche à faire et tu vois qu'en plus c'est la version qui performe le plus. Mais encore faut-il avoir cette correction et ça c'est une version avec une moyenne mobile que j'utilise parfois pour pouvoir sortir du marché si vraiment il y a un crash ou une crise. Et tu vois que là le drawdown il passe qu'à moins 12%. Donc en soi je pourrais lancer dès maintenant cette stratégie. Et ça serait déjà très performant parce qu'on fait du 15% à peu près en moyenne par an depuis 2005. Tu vois qu'on aurait transformé juste 10 000 $ en 220 000 $. Par contre, c'est vrai que la version buy and hold, elle, ça aurait été 10 000 $ en 419 000 $. Donc c'est quand même beaucoup plus. 19% c'est énorme comme renta. Bien sûr, ça peut varier suivant les actions que je vais avoir en portefeuille. Ça peut être beaucoup moins, ça peut être beaucoup plus, ça m'étonnerait, mais en tout cas ça peut être un peu moins bien sûr, mais ça donne une vraie idée des performances qu'il est possible de faire, mais surtout ce qui compte c'est la maîtrise du drawdown. Dans les deux cas c'est nettement inférieur au SP500, puis en plus dans les deux cas on surperforme le SP500. Encore une fois, suivant les actions que je vais avoir, peut-être que le 15 ici il passerait à 13 ou à 12, c'est possible, mais en tout cas c'est un portefeuille qui permet une belle croissance du capital, une maîtrise du drawdown, donc c'est juste exceptionnel de mon point de vue. Donc le portefeuille du druide il marche très très bien. J'en parle plus beaucoup sur la chaîne parce que du coup je suis pas investi dessus, j'aimerais bien mettre une grosse somme d'argent dessus, mais encore une fois j'attends pour ça une correction de marché, et là même avec la crise en Iran, on n'a pas baissé tant que ça sur les marchés, donc je suis sur d'autres stratégies en attendant que je partage dans le canal Telegram, tu me suis, tu vois bien que je fais pas mal de gains sur d'autres choses, mais c'est pas le portefeuille du druide, mais le portefeuille du druide en complément du swing trading. J'en parlerai prochainement d'ailleurs sur un short du swing trading. C'est ce que je trouve le top du top. Donc ça c'est vraiment mes fondamentaux de base. Les actions à dividendes c'est vraiment par opportunité que je le fais cette année, ça marche très très bien. Mais ces deux stratégies là, le swing trading et le portefeuille du druide, c'est mes deux stratégies en réalité que je préfère entre guillemets utiliser pour ma création de richesse et être indépendant financièrement. Mais ça on va pouvoir en reparler. Aujourd'hui on parle de ce portefeuille du druide, la prochaine fois on parlera du swing trading. Voilà, je vais maintenant montrer le graphique pour que tu vois le comportement comme si j'avais créé un ETF en fait de mon portefeuille. Je vais peut-être pas te montrer celui-là sur le long terme, je vais te montrer plutôt la version que j'aurai actuellement si je le lançais là demain.
Comme ça, tu vas voir ce qu'il fait sur les dernières années, sur une dizaine d'années, et c'est déjà très bien. On attaque les graphiques tout de suite. Et donc voici le portefeuille du druide sur le très long terme. Vous voyez qu'on remonte jusqu'en 2014 et vous voyez que la courbe est magnifique et extrêmement haussière. Et vous voyez que là, pour moi, c'est pour ça que je dis que j'ai pas trop envie de lancer maintenant avec un gros capital parce que on est sur des points hauts. Alors soit peut être intéressant éventuellement durant le mois de ici là, le mois de mars. Peut-être que là, il y avait quelque chose à jouer pour le lancer. Ça faisait une baisse de combien? Ça faisait une baisse de moins 10%. Éventuellement, dans le creux, là, j'aurais pu le lancer. Bon, j'étais malheureusement en Guadeloupe, donc je n'avais pas trop la tête à ça. Mais le lancer maintenant, je trouve que c'est un petit peu risqué. Donc j'aimerais bien que là, on refasse une correction pour aller rechercher les mêmes niveaux. Et à ce moment-là, je le lancerai officiellement et je pourrai vous faire le suivi sur la chaîne. Mais en tout cas, ce que vous pouvez voir, c'est que ça marche très très bien. Et si maintenant on va comparer ça, on peut même comparer ça au SP500 pour voir est-ce que je surperforme, bien sûr, le SP500. Hop! Et vous voyez que le SP500 est très nettement en dessous, hein, donc j'ai vraiment une surperformance évidente.